أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، أقف معكم في هذه اللحظات القليلة وحجاجنا قد أفاضوا من عرفات وباتوا في مزدلفة وذهبوا، ونحن في هذا اليوم المبارك يوم النحر ذهبوا للأضحية أو للهدي لأنهم حجاج، ولبقية المناسك في الحج. فهم سافروا إلى الحج، إلى البقعة المباركة، إلى مكة بأبدانهم. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: السفر سفران، سفر بالبدن وسفر بالقلب. فنحن نعيش معهم بقلوبنا، وقد سافرنا معهم بقلوبنا. فأود أن أقف معكم في بعض المعاني التي تحيط بالحج وبمناسك الحج. Donc simplement dans ces quelques instants que nous allons passer ensemble, j'aimerais m'arrêter avec vous et simplement pour parler du pèlerinage et de certains sens que l'on peut extraire, de certaines réflexions autour du pèlerinage. Et vous savez que les pèlerins hier étaient à Arafat, ils ont passé la nuit à Muzdalifa et ils se sont dirigés aujourd'hui pour terminer les rites du pèlerinage et faire aujourd'hui, puisqu'on est le jour de l'Aïd, le jour du sacrifice, pour sacrifier al-Hadi, pour faire al-Tawaf, al-Sa'i, se raser la tête, etc. et faire le Tahallul al-Awwal, la désacralisation, la première désacralisation, et continuer Ayyam al-Tashriq, les 3 jours prochains, à faire ce qu'ils doivent faire. Ils vont se diriger pour lapider les stèles aujourd'hui. La première stèle plutôt, Jamratul Aqaba. Et les 3 jours suivants, ils vont lapider les stèles quotidiennement, jour après jour, chaque stèle. Et donc, j'aimerais simplement extraire quelques symboliques et quelques réflexions autour de ce pèlerinage. فالحج مدرسة تربوية واجتماعية، وأي مدرسة تلك التي تربي النفوس وتقودها لخالقها جل وعلا مطيعة. Donc ce pèlerinage, il y a de nombreuses leçons à tirer. C'est une école, c'est un enseignement pour tout être humain et en particulier pour les croyants. أولاً قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez vos rites du pèlerinage uniquement de ma part, uniquement de moi. Prenez vos rites de moi. Et ceci est une invitation pour nous tous à pratiquer notre religion conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ittiba', ittiba'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadihi, fi samtihi, fi sukutihi wa sakanatihi, fi kulli ma yaf'al wa ya'mur wa yanha 'an. C'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce que nous faisons, et non pas en suivant la voie d'un groupe en particulier, d'une pensée philosophique ou d'un savant précisément. Et c'est une leçon des plus importantes pour la communauté aujourd'hui, dont la plupart des membres ne vont pas chercher la guider véritablement à la source et dans les enseignements prophétiques. Et d'ailleurs, bien souvent, on ne voit la sunna que lorsque cela nous arrange, dans ce qui nous plaît, selon nos désirs. Certains seront d'ailleurs très exigeants sur la façon de faire la prière correctement. يصلي قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي فأصلي كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث في دقائق الأمور.
Et il va rentrer dans tous les détails pour savoir comment le prophète il faisait. Et c'est une bonne chose. Sauf que il négligera complètement la sunna dans son comportement, dans la rue par exemple, ou avec ses frères, avec son épouse. Il négligera la sunna dans la spiritualité. Il ne suivra pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa manière d'envisager les choses, dans sa manière de traiter avec le Coran. Mais il sera très précis dans sa manière de s'habiller, de faire certains actes. ثانيا للحج أمير يدير الأمور ويطاع فيما يأمر ويختار. Deuxièmement, le hajj, le pèlerinage, ne peut se faire sans un chef qui organise les choses et les met en place pour la communauté. وهذا يشير إلى أهمية دور الزعماء في الأمة ومن يملكون القيادة في الأمة. Ceci nous amène à considérer l'importance des leaders dans la communauté, à comprendre qu'on a besoin de leaders dans tous les champs de la société, leaders au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on a besoin dans chaque champ de la société de gens qui prennent les commandes, qui prennent les rênes et qui sont capables d'amener un projet jusqu'au bout. Et donc il faut valoriser le travail de ces leaders et les soutenir. Le leadership dans l'islam, ce n'est pas seulement être un imam, un faqih, un mufti. C'est dans tous les champs de la société qui permettent à la communauté d'évoluer. Et c'est très important. Le hajj ne pourrait fonctionner, alors il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des défauts, il peut y avoir des choses qui sont mal faites ou qu'on n'apprécie pas, certes, mais le pèlerinage, pour qu'il fonctionne, pour que cet ensemble, cette foule et cette masse puissent avancer correctement et faire les rites correctement, on a besoin de leaders, on a besoin de personnes qui sont là pour chapeauter ces choses-là et pour organiser. ثالثا الحج يذكرنا بتاريخنا وبعلاقتنا بالتاريخ. Le hajj, troisièmement, nous permet de garder un lien avec notre histoire. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'histoire des compagnons, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'histoire de toute la prophétie, de tous les prophètes. Au point que كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويرى بعض الأماكن وبعض المساجد ويقول رأيت موسى يلبي كما نلبي نحن لبيك اللهم لبيك. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et il marche, il est avec ses compagnons lors du pèlerinage, et il dit, j'ai vu Moussa alayhi salam faire la talbiya, dire, oh Allah, je réponds à ton appel, comme nous le faisons. Il dit, les différents prophètes ont prié dans cette mosquée, la mosquée d'Al-Khayf, qui est à Mina. Et donc, nous avons le lien aussi avec Ibrahim alayhi salam, Ismaïl, avec nos prophètes, avec notre histoire. Et c'est une leçon à retenir, à savoir que nous n'aurons jamais de futur si nous ne donnons pas d'importance à notre passé. Pourquoi pensez-vous que le Coran, لماذا القرآن يقص علينا القصص قصص الأنبياء والمرسلين وبني إسرائيل? Pourquoi le Coran nous appelle et régulièrement il nous rappelle les histoires relatives aux prophètes, aux différents messagers, à différentes communautés, pour que nous tirions des leçons de leurs erreurs afin de ne pas les répéter. Surat al-Baqarah qui parle de Bani Israël et de leur entêtement et de leur manière de détourner les choses et de ne pas se soumettre. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples afin que nous ne les reproduisions pas
mais aussi il nous donne des exemples afin que nous les reproduisions. Et donc cette histoire, elle est là, vivante, et nous devons la faire revivre pour le futur. رابعا عدم الفصل بين الدنيا والآخرة. الالتزام أيها الإخوة والاستقامة لا يعني ترك الدنيا كلها. Quatrièmement, nous avons une idée du fait que la dunya et l'akhira, le bas monde et l'au-delà, ce sont des choses indissociables. Ce n'est pas parce que tu es dans la religion, que tu es pratiquant, que tu dois délaisser tout ce qui est en rapport avec la vie d'ici-bas. D'ailleurs, en parlant du Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il donne une raison pour faire le pèlerinage, et il dit لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Il dit qu'ils vont faire le pèlerinage. Pourquoi? Pour profiter des bienfaits du pèlerinage. Et un des bienfaits les plus importants qui est concerné ici, c'est quoi? C'est le commerce. Le bienfait dont parle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le commerce. Pourtant, le pèlerinage n'a pas vocation, et sa vocation première et l'intention première qu'il y a derrière le pèlerinage, c'est pas d'aller faire du commerce. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut nous enseigner ici que même en allant faire une des adorations qui est les plus importantes, un des piliers les plus importants, dans le sens où ce n'est pas tout le monde qui peut l'accomplir, et qu'il est difficile à accomplir et qu'il ne se fait qu'une fois par an. Mais ça, je vais vous demander de laisser la place à ceux qui viennent. Rapprochez-vous, il y a encore de la place peut-être même à l'intérieur. Donc ce pèlerinage qui est une adoration qui nécessite donc al-ikhlas, l'adoration exclusive d'Allah, l'intention pure, et bien malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est autorisé de faire du commerce en même temps, de profiter de cette occasion pour faire du commerce. Alors ça nous apprend que le musulman, eh bien, il peut être un bon musulman tout en étant riche, tout en ayant des projets dans ce bas monde, tout en faisant fructifier un commerce, tout en étant dans certaines sphères de la société où il est important. Parce que les gens délaissent tout pour partir au pèlerinage, mais ils peuvent malgré tout profiter de cette occasion pour faire fructifier leur commerce. Car certains pensaient, et pensent encore, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé chez les chrétiens, qu'être religieux signifiait faire fi de toute relation avec ce bas monde, de tout désir et de tout besoin mondain et surtout naturel. Au point que les compagnons, vous savez que des manières de faire le pèlerinage, c'est de combiner la Umrah avec le pèlerinage. Donc le petit pèlerinage avec le grand pèlerinage, Umrah et Hajj, mais avec une séparation entre les deux. Et cette séparation fait que, comme on l'a dit, vous savez qu'on rentre en état de sacralisation, en état d'ihram, pour aller faire le pèlerinage, pour aller faire la Umrah. Et donc, on va s'approcher de la Mecque, de ce territoire sacré, de la Kaaba, et faire des rites en état de sacralisation. Puis, une fois la Umrah terminée, le petit pèlerinage terminé, on se désacralise totalement. Et on revient à la vie normale. Et tout nous est permis. Alors certains compagnons se sont étonnés et ont parlé au prophète alayhi salam. Ils se sont dit, mais comment ce tamattu'-là qui permet de faire en même temps deux rites, mais avec une désacralisation entre les deux, et de revenir à la vie normale, alors qu'on est en territoire sacré et qui permet même d'approcher sa femme. Eh bien certains compagnons se sont dit, mais ils ont été étonnés de cela, de voir que on pouvait faire ça. Eh bien oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas demandé de faire fi de tout ce bas monde, surtout dans les choses qui sont intrinsèques et naturelles pour l'homme. ففي الحج تتعلم كيف تعامل نفسك، كيف تحترم نفسك،
raghabatik. Dans le pèlerinage, tu apprends comment contrôler ton nafs et comment respecter tes besoins et tes désirs. خامسا الحج مبني على مبدأ عظيم اسمه افعل ولا حرج. Cinquièmement, le hajj est fondé sur un principe essentiel et primordial qui s'appelle fais-le, il n'y a aucun mal à ce que tu le fasses de cette manière. C'est le principe du choix de la facilité. Lorsque les pèlerins faisaient les actes, notamment le jour de l'Aïd, alors ils devaient faire certains actes, et certains faisaient le tawaf, puis le sa'i, puis le sacrifice. D'autres avaient fait le sacrifice avant. Et le prophète, lorsqu'on l'interrogeait, il disait « If'al wa la haraj » fais-le et ne te soucie pas. Fais-le, peu importe que tu l'aies fait avant ou après, que tu aies fait le tawaf ou le sa'i après, ou que tu aies fait la lapidation de la stèle avant. Il a dit « If'al wa la haraj » Et il a même interdit aux pèlerins de jeûner Arafat. Il s'est abrité sous l'ombre à Arafat. Il a autorisé à faire les rites du jour de l'Aïd, donc dans n'importe quel ordre. Et le prophète, il a fait ses rites à dos de chameau. Et donc ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que il ne faut pas rechercher la difficulté. Au contraire, il y a des choses, bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que la porte est ouverte et qu'on ne fait rien et on fait les choses comme on les veut, non. Mais dans une certaine mesure, il y a une facilité. Il y a des possibilités. Et cela veut dire aussi que ce n'est pas parce que tu t'imposes quelque chose de plus difficile alors que tu as la possibilité de le faire de manière plus facile que tu auras plus de récompense. Au contraire, la sunna du prophète, c'est de choisir la facilité, tant qu'il n'y a pas de péché. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء ثم أما بعد. سادسا الحج يربي على أعظم مبادئ التوحيد وهو التسليم لله. التسليم. أحكام الحج غير معللة ليس لها علة. Le hajj, sixièmement, nous éduque à un des éléments les plus importants du monothéisme, c'est la soumission à Dieu. En effet, les règles du hajj n'ont pas de raison d'être particulière, ni de justification précise. Tout le rituel du pèlerinage est fait pour nous apprendre que nous sommes supposés nous soumettre à Dieu. Pourquoi commencer le tawaf par la pierre noire? Pourquoi par la gauche? Pourquoi la Kaaba est à notre gauche et pas à notre droite? Pourquoi 7 tours? Pas 8, 9, 10. Pourquoi Arafat est le 9e jour et l'Aïd le 10e? Il n'y a pas de raison particulière qu'on peut extraire. Alors certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne décrète rien sur cette terre sans qu'il n'y ait une sagesse et une raison. Mais lorsqu'on parle du point de vue juridique, du point de vue fiqhi, lorsque les fuqaha disent qu'il n'y a pas de raison d'être pour un acte particulier, eh bien, c'est pour dire que c'est ta'abboudi, mahd, c'est quelque chose qui ne permet pas de... je ne vais pas rentrer dans des détails, mais qui doit être fait sans qu'on demande pourquoi, sans qu'on exige une raison d'être et qui va permettre de faire des analogies dessus. Non, c'est simplement à faire, point barre. On peut se demander pourquoi 7 tours, alors certains vont aller chercher scientifiquement la position de la Kaaba ou je ne sais trop quoi, mais c'est pas le but ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce
qui nous intéresse, c'est de savoir que le prophète il a fait comme ça, eh bien tu dois faire comme ça. Donc pour ne pas oublier que, quel que soit ton statut, quel que soit ton âge, quel que soit ton savoir, religieux ou non, quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ta culture, ta provenance, ton rôle dans la société, tu n'es ni plus ni moins qu'un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui appartiens et c'est afin de faire comprendre qu'il faut étouffer cette arrogance qu'il peut y avoir en toi. Tu dois apprendre à te soumettre et à dire Sami'na wa ata'na, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, c'est une signification très forte. Je réponds à l'appel. Si je réponds à l'appel, je suis ton invité. Eh bien l'invité, lorsqu'il est chez toi, lorsque tu es invité chez quelqu'un, tu ne bouges pas sans la permission de celui qui te reçoit. Tu ne fais pas ce que tu veux. On te dit, tu te mets ici, tu te mets ici. Tu ne bouges pas sans l'autorisation de ton hôte. Sabi'an al-hajj yudhakkiruna bil-akhirah. Septièmement, le pèlerinage nous rappelle l'au-delà. Et concernant l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. En parlant du pèlerinage, il nous dit prenez vos provisions pour le pèlerinage, mais il nous dit la meilleure des provisions, parce que c'est la provision qui va vous servir dans l'au-delà, c'est at-taqwa, c'est la piété. Donc, prenez vos provisions, mais prenez une bonne provision de piété pour l'au-delà. والحج يعلمنا كثيرا يعني أشياء كثيرة الأخلاق الفاضلة وعالمية الإسلام تظهر في الحج بشيء ليس له نظير. Le pèlerinage nous apprend beaucoup de choses et je vais terminer là-dessus. Il y a énormément de choses à dire, mais simplement pour avoir une idée et vivre un petit peu avec ce pèlerinage, nous qui sommes restés ici mais qui sommes partis faire le pèlerinage avec notre esprit et notre cœur. Le pèlerinage nous apprend les bonnes manières, les bons comportements, des comportements de noblesse à avoir et aussi l'universalité du message. Et cette universalité transparaît d'une manière qui est sans précédent et sans équivalent dans le monde, parce que vous retrouvez des gens de toutes sortes, de tout type, de toute provenance au pèlerinage. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. Nous avons terminé donc 2 annonces. N'oubliez pas que les cours, les inscriptions pour les cours pour les enfants, encore une fois on va le répéter à chaque fois parce que tout le monde n'est pas forcément au courant et il arrive que vous oubliez et qu'on oublie. Donc les cours, il y aura des permanences tenues tous les samedis, Inch'Allah, de septembre pour les inscriptions pour les enfants. N'hésitez pas à ramener des enfants, vos neveux, vos nièces, etc. pour les cours d'arabe, les cours de Coran, etc. Il y a différents cours qui sont dispensés ici, donc n'hésitez pas à propager l'information parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ou qui ne savent pas qu'il y a des cours dans leur quartier. Donc ceci est pour les cours. Ensuite, on a un de nos frères qui est très souvent à la mosquée et qui participe beaucoup. Son père est très malade. Il a été hospitalisé en urgence. Il est en réanimation. Donc, نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما يا شافي. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا. اللهم تب علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. Une pensée aussi pour nos frères de par le monde, vu qu'on est on est dans un jour où la communauté elle se réunit et elle pense. On n'oublie jamais, on n'en parle pas du tout, on n'en parle pas assez de nos frères qui souffrent, nos frères et sœurs qui souffrent de par le monde, et notamment je pense à la Birmanie et puis d'autres pays où il y a des choses atroces qui se passent
Et on ne peut pas se taire, et on ne peut pas les oublier. Et on est dans un jour où il faut penser à tous nos frères et sœurs qui souffrent vraiment. Et des massacres qui se produisent, des choses innommables. Et pourtant, personne n'en parle, ou en tout cas très peu, et seulement dans la communauté. En règle générale, donc on essaie d'avoir une pensée pour eux, de faire dua pour eux. Allahumma farrij kurub al-muslimina fi kulli makan. Allahumma farrij kurubahum. Allahumma yassir umurahum ya rabbal alamin. Allahumma farrij kurubahum ya rabbal alamin. Allahumma tub alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum ya rabbal alamin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.